comité d'éthique. Merci. Alors, attendez, Monsieur Breillet et Madame Martinel, rapidement Oui, si possible. chacun peut y voir le fil rouge qu'il y souhaite. Les membres des Républicains viennent de le faire. En tous les cas, pour ma part, le fil rouge de ce texte de loi, c'est la protection des journalistes. Je suis désolé, ce n'est pas l'accroissement des pouvoirs du CSA. On a voté un certain nombre d'amendements d'articles additionnels à l'article 1 sur la protection des sources qui mettent bien la coloration de ce texte de loi qui est notamment la protection de l'indépendance et du pluralisme. Ce n'est pas l'accroissement des pouvoirs du CSA. Cela ne nous exonère pas, nous législateurs, d'estimer par ailleurs que dans un cadre spécifique que sont les chaînes parlementaires, il puisse y avoir un comité d'éthique à côté. Donc je sais bien que tout est affaire de casuistique, surtout avec notre collègue Herbillon, mais tout de même, il ne faut pas confondre les choses. Ce texte de loi est un texte de loi de protection des journalistes, que ce soit dans leur rapport avec leur employeur ou que ce soit dans leur rapport de protection des sources. Donc il ne faut pas tout confondre. Donc, pour ma part, je continue à penser personnellement qu'il n'y a pas d'opposition à ce qu'il y ait des comités d'éthique qui puissent être institués pour les chaînes parlementaires, mais cela ne saurait remettre en cause le fait que, compte tenu du rôle du CSA avant même ce texte de loi dans le cadre de la protection de la surveillance des conventions avec les chaînes éditeurs, eh bien, on puisse faire ces comités d'éthique pour les chaînes parlementaires. Merci, Monsieur Breillet. Madame Martinel. Pas régulé par le CSA, et ce n'est pas la proposition que nous faisons, ne les empêche pas d'avoir un comité d'éthique. Merci. Alors, attendez, Monsieur Breillet et Madame Martinel, rapidement si possible. Chacun peut y voir le fil rouge qu'il y souhaite. Les membres des Républicains viennent de le faire. En tous les cas, pour ma part, le fil rouge de ce texte de loi, c'est la protection des journalistes. Je suis désolé, ce n'est pas l'accroissement des pouvoirs du CSA. On a voté un certain nombre d'amendements d'articles additionnels à l'article 1 sur la protection des sources qui mettent bien la coloration de ce texte de loi qui est notamment la protection de l'indépendance et du pluralisme. Ce n'est pas l'accroissement des pouvoirs du CSA. Cela ne nous exonère pas, nous législateurs, d'estimer par ailleurs que dans un cadre spécifique que sont les chaînes parlementaires, il puisse y avoir un comité d'éthique à côté. Donc je sais bien que tout est affaire de casuistique, surtout avec notre collègue Herbillon, mais tout de même, il ne faut pas confondre les choses. Ce texte de loi est un texte de loi de protection des journalistes, que ce soit dans leur rapport avec leur employeur ou que ce soit dans leur rapport de protection des sources. Donc il ne faut pas tout confondre. Donc pour ma part, je continue à penser personnellement qu'il n'y a pas d'opposition à ce qu'il y ait des comités d'éthique qui puissent être institués pour les chaînes parlementaires, mais cela ne saurait remettre en cause le fait que, compte tenu du rôle du CSA avant même ce texte de loi dans le cadre de la protection de la surveillance des conventions avec les chaînes éditeurs, eh bien, on puisse faire ces comités d'éthique pour les chaînes parlementaires. Merci, Monsieur Breillet. Madame Martinel.